Salut à tous, aujourd'hui on est sur un nouvel événement, donc on est à la Halo Blé, donc nouvel événement qui est très grand. Donc aujourd'hui ce qui est prévu c'est de vous faire une petite vidéo sous format vlog, mais plus en mode reportage. Donc c'est pas juste un rasso, c'est un événement, on a plusieurs choses qui sont autour juste des voitures. Donc on a des stands de nourriture, on a des partenaires qui sont là, on a des stands comme le RC Drift qu'on va voir après dans la vidéo. On a aussi des stands comme de la carrosserie qui nous ramène une jolie Eleanor. Donc ça sera un peu dans la vidéo aussi. Donc voilà, c'est pas juste un rassemblement, c'est un événement. On a fait la tombola, on a fait un petit quiz aussi. Il y a plein de choses qu'on va voir dans la vidéo. Donc je vous laisse avec la suite. Petite voix off pour vous expliquer ce que vous allez voir juste après. Donc là on a Alexis et David qui présentent tous les stands pro qui sont à la Halo Blé. Et ils sont en train de poser des questions sur cette vidéo à quelqu'un de Delafont Carrosserie. Donc c'est le stand qu'on voit en fond à gauche. 60. Voilà, on fait tout type de véhicules. D'ailleurs, on a fait aussi la tienne. Fort bien réussi d'ailleurs. Merci beaucoup. Et voilà, le maître mot, nous, c'est la qualité du travail. Il y a peut-être un genre de véhicule que tu préfères, non? Celle qu'on a bientôt, l'Eleanor, c'est vraiment un véhicule voilà, qui me fait rêver. Dans la lancée, toujours un autre partenaire. Aujourd'hui, on a Cobalt Produit. Donc pareil, Cobalt Produit, c'est peu répandu chez nous, c'est vrai. Donc là, on est devant des Porsche. Donc ça, c'est le groupe PRT. Donc ils étaient là ce matin. Ils avaient rempli toute la lignée jusqu'au fond là-bas. Il y en a qui sont partis entre temps, donc on n'a pas le temps de vous filmer. Mais voilà, c'est un peu le pôle prestige avec beaucoup de Porsche. Donc on va aller vous filmer ça. Donc là, c'est les autres Porsche du groupe PRT. Donc c'est avec celle d'avant. Donc elles sont plutôt classiques, c'est des belles Porsche. Et là on arrive sur une autre Porsche. Et elle a un fit avec les roues qui est incroyable. On voit surtout bien à l'arrière. Ça touche pas, mais c'est joli. Là on a une nouvelle voiture. Donc ça c'est une Chaser. Donc je vais vous la filmer. Et en fait non, c'est pas une Chaser. C'est une BM avec un kit Chaser qui vient d'Angleterre. Et donc là aussi on a une super belle moto. Donc c'est une Super Duke 1290 de chez KTM. Donc c'est le même propriétaire que la BM avec le kit Chaser. Et elle a des détails incroyables comme le carbone. La selle aussi qui est custom. Et on a un beau truc. Je vous montre, c'est la ligne d'échappement entière Accra avec la petite canette, et ça quand c'est démarré ça fait un bruit du démon. Donc c'est une 205 typée rallye, et celle-là elle doit sûrement attendre pour le pôle photo. Donc là on a le pôle photo, on a les médias photographes qui sont là, on a Bastien, Voilà, toujours. on a Clément qui lui est photographe, donc il fait les photos pour le pôle photo, c'est sur son créneau. Là on a Nathan aussi qui fait des photos. Donc le pôle photo, ça rend ça avec le bâtiment, la voiture dedans. On est sur le stand de Delafont Carrosserie. Donc ils font de la carrosserie sur tout type de voiture, mais ils sont spécialisés sur les Mustangs des années 60. Donc là on a un bel exemple d'une Mustang Eleanor. Donc celle-là elle a été restaurée par leurs soins. Donc elle n'est pas finie à 100%, il reste des trucs à faire. Mais la carrosserie extérieure, elle en tout cas, elle est finie. Ils nous ont ramené ça pour montrer leur savoir-faire. Donc on les remercie. On est sur le stand de RC Drift. Donc ils ont ramené leur piste pour leur montrer et nous faire une démonstration. Voilà, donc c'est super cool à voir. Et on a aussi une initiation pour ceux qui veulent essayer. Et donc toutes les personnes qui les conduisent sont là sur la ligne. Ça discute avec des personnes du public qui viennent voir, avec des membres du staff. Là on est au niveau vers l'entrée de la Halo Blé. Donc là on a un capot qui est en plein milieu, on se demande à quoi il sert. Et en fait c'est pour laisser des petits mots dessus. On a un petit stylo pour écrire. On a la plupart des personnes qui mettent leur Insta. On a Auto Asiat en gros. On a la 106 de Strasbourg qui est du staff, JC aussi. Donc voilà, c'est une petite idée sympa à faire. Et juste à côté on a la boutique. On a tous les goodies. Donc on a les cache-plaques, les plaques de rallye spéciales pour cet événement. On n'en a pas eu beaucoup mais se sont vite vendus. On a la carte membre pour avoir des réductions chez nos partenaires. On a une petite plaque Auto Asiat qui s'illumine. On a des bonnets, des stickers,
On a des coques de téléphone, des clés USB, des porte-clés. On a aussi 3 drapeaux, donc avec différentes choses dessus, donc on les a là. On a un logo Auto-Asiat en blanc. Là on a le logo des JO Auto-Asiat et on a un autre drapeau Auto-Asiat en noir derrière. Et donc là après on a des casquettes, on a encore des stickers, on a la buvette juste ici, donc il y a toutes les boissons. Et après on a aussi des t-shirts à vendre et des pulls. Donc là on a un pull Auto-Asiat et là on a un t-shirt de la dernière collection. Voilà. Donc là on a les membres du staff qui s'occupent de la boutique pour aujourd'hui. Et donc là on a tout le coin buvette, donc on a Black Wolf qui est notre partenaire. Ensuite on a des canettes normales et donc on a aussi du café qu'on vend. Et là on a tout ce qu'on vend avec les prix. On a aussi aujourd'hui une tombola qu'on vous filmera à 15h. Là on a toute la liste des lots à gagner. Donc ça va de la reprogrammation moteur à des petits porte-clés. On a le stand des craboteux, donc on va vous les filmer après parce que les voitures elles sont de l'autre côté du mur. On a leur stand qui est ici et après là on a le petit coin musée Auto-Asiat. C'est des affiches et des photos de toutes les années où on a fait des rassemblements et des événements. Les rassemblements multimarques, on a fait des balades, des shootings. Donc on a tout en photo sur les barrières et les palettes. Donc ça représente bien une journée type d'un événement qu'on a fait en partenariat avec le CGR de Bourges. Donc pour Fast and Furious 9, donc c'est un très bel événement. Là on a le 21 mai de l'année dernière, si vous vous rappelez pour ceux qui étaient là. Donc on a pas mal de belles voitures qui étaient venues, on a fait des belles photos. On a plusieurs affiches de rassemblement et on a plusieurs photos. Donc ça c'était le petit coin musée Auto-Asiat pour montrer un peu aux visiteurs tout ce qu'on a fait depuis la création d'Auto-Asiat. Donc là on est juste à côté de la scène, on a la scène ici et là c'est un peu le coin détente. Donc si on n'a rien à faire et qu'on veut juste se poser simplement pour discuter, ça c'est le petit coin détente. Donc là ils sont en pleine interview, donc c'est 3 membres du staff. Et ici là-bas au fond on a une petite télé qui regroupe toutes les vidéos des événements qu'on a faites. On peut faire passer le temps. Donc ça c'est vraiment un coin sympa si jamais on veut se poser pour discuter. On est à l'entrée de la halle au blé, donc l'entrée elle est là. Et là on a le premier stand de nourriture. Là on a des sandwichs, merguez, saucisses, on a des steaks avec des frites. On a un autre stand, donc ça c'est Cobalt produits. Donc ça c'est des produits qui nettoient bien sur toute surface. Donc ça va des jantes, là on a un avant-après. Donc ça a l'air d'être des bons produits. Et après ici on a encore un troisième stand. Là on a un photographe, Valentin. Et là du coup le troisième stand qui vend des miniatures. On a JC, deuxième vidéaste de l'équipe. Donc c'est lui qui fait toutes les vidéos avec Louis qu'on filmera un peu plus tard, pour faire les vidéos de nos événements à la fin. Donc c'est lui qui filme. Donc ça c'est le dernier stand qu'on a à l'intérieur. Donc c'est notre partenaire Custom Engraving. C'est tout ce qui est gravure sur n'importe quel objet. Donc là on a des planches de skate, on a des lunettes, on a des poses verres, on a une hache. On a le plus important pour les passionnés de voiture, le volant customisé. On a des beaux tableaux en gravure également. Et donc ça c'est la machine avec laquelle il fait ses gravures. Et on peut lui demander n'importe quoi. Donc petite question, comment tu trouves l'événement aujourd'hui? Bah écoute c'est top, alors moi de mon point de vue, je vois pas beaucoup de caisses, je suis un peu frustré. Mais ça va, il y a du monde, ça passe, c'est cool. Et toi par rapport à ce que tu fais, comment tu les fais? Là en fait sur place j'ai ramené la graveuse, celle-ci c'est une fibre. Où du coup je vais pouvoir faire tout ce qui est le métal, certains plastiques et quelques autres supports. Après à l'atelier on a une autre machine où je fais le bois et tout ce qui est cuir. En fait là on a si je crée mes visuels auparavant, on les balance dans la machine, c'est des visuels vectorisés. Je les balance dans la machine et après de la machine, je lui dis bah voilà il faut que tu tapes à tant de puissance, tant de vitesse. Et du coup après bam on balance et on a les différents résultats que tu peux voir sur la table. Ouais. Donc on a tout ça. Et donc toi tu peux faire sur n'importe quel produit qu'on te donne. Ouais carrément. Soit tu as ton objet on va dire, oui. Et du coup je vais graver ton objet à toi, te personnaliser ton objet. Ou soit sinon il y a les objets que moi je propose, des trucs que je sais que en fait ça plaît et puis ça va se vendre et donc ouais on peut faire les deux. Donc là on est sur le stand de Lega Mapping. Donc ils nous ont ramené des petites voitures sympas. On a une Sub, une Mercedes et on a une Golf. Donc Lega Mapping ils font tout ce qui est mécanique sur vos voitures. Donc c'est un garage et ils font aussi des reprogrammations. Là on a l'entrée pour faire venir les voitures. Donc on a le staff qui
juge qui doit rentrer ou non. Et après, là on a la concession alpine qui nous a ramené ce matin une Alpine édition 24 heures Le Mans et une Alpine A110S. On a une équipe de karting qui est venue aussi, donc on les remercie. Là on a encore le deuxième stand de la journée de nourriture, donc ça c'est plutôt asiatique. Là on a une nouvelle activité, des dinos. 3 dinos, c'est des gens du staff. Je sais pas ce qu'ils nous ont préparé, mais c'est beau. Les dinos font du shopping, ils sont à la boutique. Là on a JC qui fait la vidéo de l'événement et il filme les dinos et les personnes qui prennent des photos avec. Donc, deuxième voix off de la vidéo. Là, on voit les membres du staff avec les dinos qui sont en train de tirer au sort le gagnant du petit jeu où il fallait deviner le nombre de chevaux de 3 voitures préparées réunies. On va procéder du coup à celui qui était le plus près, à savoir que du coup ceux qui sont à plus de 1000 chevaux, et ben, vous êtes proche de la réalité. On va dire que c'est entre 1300 et 1500 chevaux, donc ceux qui avaient le billet, vous êtes encore plus proche. La Supra, elle sort environ 700 chevaux. La 370Z, elle en sort à peu près 362. Le 328, la 328, on était sur du 400, si je ne me trompe pas. Le cumul de chez les Mapping, c'était 1462. Donc la personne qui a choisi le billet à 1450, bravo à Lilian Charvet du coup. Je vais t'inviter à venir sur scène. En vrai, tu as de la chance parce que tu avais mis le même chiffre que ton pote à 1350 et je t'ai dit, choisis une autre valeur, tu as juste ri 3, tu as mis un 4, et là je me suis dit, toi t'es un bonnard. Donc tu gagnes une reprogrammation d'auteur et un passage au banc chez les Mapping. Troisième voix off de la vidéo. Donc là on a toutes les équipes qui ont participé au mini-jeu d'avant où il fallait découvrir le nombre de chevaux de 3 voitures réunies. Et là ils sont en train de participer au petit quiz préparé par le staff pour gagner une lampe faite par le club RC Drift de Dampierre. Combien de chevaux sortait la première Bugatti Veyron de l'histoire? On peut passer. Moins que 1250, plus que 1000. C'est exactement ça, c'est 1001 chevaux. Là on a Clean et Custom Cars qui sont venus avec des voitures pour nous montrer dans quel état ils peuvent les rendre avec leur travail. Là on a de la Mustang, on a de la Seat, là on a le petit pôle moto. On a 3 motos dont une avec un turbo. Dernière voix off de la vidéo. Donc là ce qui va suivre c'est les lots pour la tombola. Donc on n'a pas tout filmé, mais on a filmé le plus important. Tu as sûrement des goodies qui sont à récupérer à la boutique. Le 119, c'est Mathieu Yang. Bien joué, bravo. Top 5, attention, parce que là on peut vous dire que les partenaires ont mis du cœur et ont vraiment mis des golos pour cette édition. On les remercie énormément parce que c'est grâce à eux qu'on peut proposer une belle tombola. Et merci à vous d'avoir participé. Top 5, on commence avec le 251. Encore rien. Ah ouais, mais les gars, là, il va se passer quelque chose. Hein. Quatrième lot, 15. Le numéro 15, c'est Benoît aujourd'hui, comme le jour, aujourd'hui. Donc bravo Benoît, aujourd'hui, tu as gagné le numéro. Le quatrième lot, mais je crois que Benoît m'avait dit ce matin. Il avait un impératif, donc on lui enverra aussi son lot. On passe au troisième lot. Troisième lot, numéro 171. Félicitations. Le deuxième, suspense. 237. 237, Terence Beau. Félicitations. Là, le numéro. Servi sur un plateau, c'est beau. Merci à F Custom pour la custom. Vous pouvez tous aller voir aussi le stand de F Custom parce que au niveau du design, du graphisme, c'est vraiment du beau. Le dernier lot, le premier, le numéro 76. Oh là là, Alexandre, félicitations, c'est beau. Ça vaut le coup de venir sur le second quand même. Félicitations. Enfin, on remercie toute l'équipe du 58 parce que le 58, ils viennent en course à chaque fois. À chaque fois, il y a du monde en voiture. Merci à vous les gars. Donc là on est retourné dehors. Tout à l'heure à l'intérieur de l'autre côté du mur on a filmé le stand du club des craboteux. Et là en fait on est dehors où ils ont mis leur véhicule. Donc on a des 4x4 là, on en avait plus ce matin, d'où les trous.
Mais ils font du tout-terrain avec ça, ils ont des terrains faits pour. Et franchement, ils ont l'air de bien s'amuser, hein, surtout avec le Transformers qui est pas là aujourd'hui. Il porte bien son nom, il est modifié jusqu'au bout, donc voilà. Tout ça, c'est un peu leur partie à eux. On a d'autres voitures qui, eux, s'en vont. Bah, du coup, c'est la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. On espère que les autres choses qu'on a filmées en plus de toutes les voitures, on espère que ça vous aura plu aussi. C'est pas juste un rasso, c'est un événement. Il y avait plein d'autres choses en plus des voitures, donc on espère qu'avoir filmé ça, ça vous a plu. Et on se dit peut-être à l'année prochaine.